Et yo les potos, c'est Becky187. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour le test ultime. Que dis-je, le test? La battle, les amis, concernant les boîtiers d'acquisition que je me suis procuré il y a quelques temps. Donc, le premier, le Elgato HD60, qu'on ne présente plus, hein, marque référence de chez Elgato. Donc le prix ici est de 160 euros. Nous allons le confronter, attention, à la bête, à The USB Capture HDMI, boîtier d'acquisition chinois qui coûte la modique somme de 17,64 €, alors que le meilleur gagne. C'est parti, juste après le générique. Peggy 3012. Et heureux les amis, donc nous voici pour la fameuse battle des boîtiers d'acquisition. Boîtier d'acquisition, le premier, vous le connaissez tous, enfin du moins ceux qui streament le connaissent tous, le fameux donc HD60 de chez Elgato. Alors, que dire de ce boîtier? Je l'ai testé dans un premier temps sur un PC Intel i5 avec une carte graphique C60 Super, quand même une bonne carte graphique, et 12 Go de RAM. Vous le branchez dessus, vous faites 2-3 tests, ça peut aller, ça tombe pas mal du tout. Vous commencez à vouloir faire un stream en direct sur YouTube et que tu veux mettre aussi Discord en même temps. C'est là que ça commence à puer le boudin parce que t'as Discord qui commence à planter, t'as le stream qui lag et tout simplement parce que le boîtier consomme énormément de ressources. Alors pourtant que derrière la boîte ils te disent quand même qu'il est compatible, enfin qu'il faut minimum un i5 justement, de 2 fois XXX machin, compatible ou similaire. Et au mieux il te faut un i7 avec 4 Go de RAM, port USB 2.0. Voilà, i7 4 Go de RAM, en dessous j'ai un i5 et c'est marqué juste ici pour les sceptiques, je sais pas si on le verra bien, mais que vous pouvez le mettre sur un i5. Et ils disent qu'il faut 4 Go de RAM minimum. J'ai 12 Go de RAM. Vous pouvez me demander à Romu si vous voulez, on a fait des tests ensemble, c'était une catastrophe. Mais une catastrophe. Ça c'est le gros point négatif pour ce boîtier là, parce que tout le monde ne peut pas se payer malheureusement un bon PC, un i7 et tout ça, ça coûte quand même une certaine somme d'argent. Déjà qu'on investit 160 balles pour le boîtier, ça fait un peu mal au fion. Mais bon, on va pas que défoncer le boîtier, il y a quand même des bonnes qualités, enfin il y a des bonnes choses dedans, mais aussi quelques trucs un petit peu négatifs. Comme par exemple, comme vous le voyez juste ici derrière, encore une fois, il vous donne toutes les sur quoi il est compatible, donc compatible Mac, Windows et tout, HDMI, Twitch, YouTube, Facebook, machin et tout. Alors pourquoi il dit ça? C'est que tout simplement pour installer le boîtier d'acquisition ici, donc l'Elgato HD60, vous devez aller sur le site de chez Elgato pour télécharger donc le plugin qui va vous permettre de faire fonctionner le boîtier. Dans ce plugin là, je vais vous montrer juste après à quoi il ressemble. Vous avez un logiciel de montage intégré. Ça, c'est un très très bon point de chez Elgato d'avoir intégré un logiciel de montage comme ça, parce qu'il est quand même pas trop mal. On peut mettre, il y a déjà des overlays préinstallés et tout, assez sympa. Vous pouvez mettre votre webcam un petit peu où vous voulez et tout, vous pouvez bouger certains éléments et tout. Donc ça c'est plutôt sympa parce qu'un logiciel de montage ça coûte quand même relativement cher, soit qu'on le loue par mois ou soit qu'on l'achète à l'année et on a une mise à jour soit tous les mois ou toutes les semaines, ça dépend un petit peu des marques des logiciels de montage. Moi ici à l'occurrence le logiciel de montage que j'utilise c'est le Filmora 10 qui est remis à jour assez régulièrement quand même, et il y a aussi des packs payants qu'on peut acheter par mois, enfin qu'on peut louer par mois en plus dedans. Un logiciel de montage comme celui-ci coûte entre allez, je vais dire, on va parler si on le prend à l'année carrément, si on l'achète directement c'est 160 euros justement, donc le prix du boîtier. Donc ça c'est quand même assez cool d'avoir le logiciel de montage intégré donc dans l'OBS, dans l'Elgato, pardon.
Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface donc de ce fameux Elgato au niveau du montage et tout. Et les potos, donc nous voici sur le logiciel donc du Elgato, donc Game Capture HD. Donc ici, là c'est quand votre boîtier est en route, vous voyez le retour ici. Voilà, le retour de ce que vous streamez ici, que ce soit une PS1, PS2, PS3, peu importe, la console ou la caméra que tu streames et tout, elle s'affichera ici. Donc ici en bas normalement, ici, voilà, juste ici, tu peux enregistrer ton gameplay. C'est pas forcément obligé de le streamer direct, tu peux le enregistrer. Et c'est en enregistrant en fait que tu as accès ici, comme tu le vois, à différents overlays. Bon, ici le boîtier n'est pas branché, donc je peux pas te montrer exactement à quoi ça ressemble. Mais tu vois déjà que tu as déjà des petits overlays classiques qu'on connaît un petit peu sur YouTube. Où ici tu as le nom de la chaîne au-dessus. Là, ici au-dessus, tu peux mettre ta webcam. Ou tu as un truc plus sobre. Ici, tu as un truc ici un peu plus détaillé où tu peux mettre tes réseaux sociaux ici en bas. Donc ça va s'afficher, le décor va s'afficher là au-dessus quand tu vas faire ton montage. Ça, c'est déjà une chose qui est pas mal du tout. Autre chose qui est intéressante aussi, bah ça normalement pratiquement tous les logiciels le font, même les logiciels de montage les plus basiques le font. Enfin, basique, quand je parle d'un logiciel de montage, quand même assez correct. Il t'indique le nombre de gigas qui te reste sur ton disque dur. Très important. Autre chose qui est pas mal aussi, c'est que tu peux streamer directement via ton boîtier. Donc ici, tu cliques là et tu commenceras le stream directement via ton boîtier. Et pour ça, tu vas avoir des réglages ici, comme le son du jeu. Tu peux régler le son du jeu moins fort, régler le son de ton micro ici. Ça ici, c'est un logiciel qui te permet, par exemple, si quand tu parles, par exemple quand tu joues et quand tu parles, eh ben, ce logiciel-là va détecter ta voix et va tout simplement diminuer, diminuer le son du jeu. C'est plutôt pas mal, ça peut être bien ou pas bien et tout. Ça gère aussi, tu peux aussi gérer les sons de Discord avec ce truc-là. Moi personnellement, j'ai vu pas mal de tutos de ceux qui utilisaient ce boîtier là qui ne l'utilisaient carrément pas ça parce qu'apparemment ça fout un peu la merde au niveau des périphériques et tout ça sur Discord et tout. Ils ont eu pas mal de soucis. Bon, moi personnellement, moi je l'ai pas installé parce que j'en ai pas l'utilité. Autre chose aussi qu'il y a et qui est franchement pas mal. Ici, quand tu vas sur modifier, tu peux faire donc des captures d'écran et tout. Tu peux générer aussi donc tes montages vidéo. Comme tu le vois ici, tu as une petite tablette ici, enfin, un petit overlay. Et comme tu vois ici, voilà. Tu vois, c'est une petite overlay qui est déjà préinstallée dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ici, tu peux mettre ton Twitter, ton Facebook. Ici, le nom de ta chaîne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un truc très 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 basique. Hein. Tu vois, ici, il n'est pas là. Hop, ici, j'avais intégré à peu près ici pour te montrer un petit peu avant le tuto. Voilà. Après, tu as l'autre qui je zappé. Attends, on va regarder, on va mettre play directement parce que je ne sais plus exactement où elle est. Parce que c'est ça qui est un peu mal fait aussi, c'est au niveau de la barre ici. Bon, après, tu vois, tu peux découper aussi. Couper certaines scènes, tu peux zoomer sur certaines scènes, tu vois. Et ainsi de suite, enfin voilà quoi. Donc, c'est un logiciel de montage tout à fait classique. Hein, voilà. Tu peux faire un montage comme ça. Voilà. Où tu pourras mettre ici, par exemple, le nombre de followers. Ta chaîne YouTube ici par exemple, et tu peux intégrer ta cam ici en dessous. Après tu as d'autres petits décors comme ça. Donc ça c'est plutôt assez sympa d'avoir mis ça. C'est plutôt même assez très sympa. Ensuite ce que tu peux faire aussi c'est directement les partager sur Twitter. Si tu associes ton compte à Elgato avec ton Twitter ici, tu associes ton compte. Et pareil sur YouTube. Et ça marche aussi pour si tu veux streamer. Parce que si tu veux, tu peux streamer directement avec le boîtier, comme je te l'ai dit, en cliquant ici. Et pour ça, quand le boîtier sera mis en route, tu auras tout simplement les onglets Twitter, Facebook, Instagram. Non, pas Instagram. Twitter, Facebook et YouTube. Et donc, si tu associes ta chaîne YouTube au boîtier ici, pas du moins à l'interface, tu seras même pas obligé de prendre OBS pour streamer. Voilà. Après, si tu es entre guillemets un très bon streamer, tu passeras d'office par OBS parce qu'OBS est quand même un peu mieux. Enfin, du moins pour le moment, quand il n'y a pas trop de bugs. Moi personnellement, je préfère passer par OBS. Le problème qu'il y a, c'est que tu es obligé, et ça c'est vraiment un truc qui m'exaspère, c'est qu'à chaque fois, des boîtiers d'acquisition de grosses marques comme ça, tu es obligé d'installer cette application-là. Donc l'interface d'Elgato,
donc le plugin qui permettra de brancher ton boîtier sur ton PC, tu seras obligatoirement obligé, tu seras obligé donc d'installer le plugin de chez Elgato, donc c'est-à-dire l'interface ici, si tu veux l'intégrer dans OBS. Car si tu ne le mets pas, ici on va passer sur OBS vite fait. Voilà. Là on est sur mon OBS. J'ai le Elgato ici. Donc si tu ne mets pas le logiciel que je t'ai montré, donc de Elgato, dedans, tu pourras tout simplement pas mettre tout simplement. Ça va avec cam, c'est pas ça. Voilà. Tu pourras tout simplement pas avoir ceci. Elgato Game HD, enfin capture HD. Tu pourras tout simplement pas le mettre. Il ne sera tout simplement pas affiché. Et ça, c'est vraiment très dommage parce que, comme je te l'ai dit, si tu as un petit PC comme le mien en bas, le i5, eh ben ça va laguer, mais un truc de malade mental. Et ça, je t'invite à aller voir les anciens, les lives qui datent d'il y a quelques jours, je crois que j'ai une semaine et demie, où j'ai fait des tests avec Romu de ce boîtier là, voilà, qui était tout simplement sur Mario Kart. C'était mais injouable, franchement injouable, pour deux raisons. Voilà, je reviens de ce pas et je te montre pourquoi. Et re les amis, donc pourquoi je dis que c'est injouable. La première chose, c'est tout simplement que ce boîtier là a une latence d'à peu près entre une demi-seconde voire une seconde de latence. Alors si tu sais pas ce que c'est la latence, c'est tout simplement l'action qui se passe quand tu appuies sur un bouton et l'action qui s'affiche à l'écran. Par exemple, tu joues à Mario, tu vas appuyer sur le B pour le faire sauter. Au moment où tu appuies, et la réaction que tu vois à l'écran, c'est ça la latence. Donc si tu appuies sur le bouton et qu'une seconde après, tu as le personnage qui saute, bah, tu as des ennemis qui arrivent sur toi, par exemple, tu appuies, tu vas attendre une seconde pour que le personnage, tu le vois sauter à l'écran. Donc c'est injouable. Franchement, avec ce boîtier-là, il y a une latence énorme. C'est pour ça que c'est très important de passer par OBS pour pouvoir avoir un écran de retour. Moi ici, donc idéalement, ce boîtier-là que je m'en sers, donc sur le gros PC ici, donc le i9, j'ai donc le boîtier qui est là-bas, qui est branché sur mes consoles là-bas, et il est rebranché sur mon ordi. Ça c'est tout à fait classique. Après je passe par OBS et tout, mais pour ne pas avoir de latence, je suis obligé de le brancher sur un écran de télé. Parce que sur l'écran de télé, là tu n'auras pas la latence, hein. Le boîtier va être fluide et tout. Mais si tu regardes par exemple, comme certains youtubeurs font, que tu regardes ton gameplay via ta fenêtre de capture d'OBS ou via la fenêtre de capture que je t'ai montré juste avant de l'interface d'Elgato, c'est injouable parce que tu as de la latence. Essaye de faire un Mario Kart par exemple ou un Tetris ou je sais pas quoi, quelque chose, ou du Fortnite. T'as un ennemi en face de toi, tu le vois, tu t'appuies sur le bouton pour tirer, t'as les balles qui se partent une seconde après, donc le mec a une seconde pour se décaler. Quoi, donc c'est complètement injouable. Ça c'est le gros défaut de ce boîtier, c'est la latence, parce que bon, bah, malheureusement, bah, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter un bon PC, avec un écran déjà, un bon écran, plus un deuxième écran pour avoir le retour du jeu dessus sans latence. Quoi. Donc ça c'est vraiment très dommage parce qu'il faut pas oublier que ce truc coûte 160 euros. Après bien sûr il y en a des qui vont me dire ouais tu aurais dû prendre le HD60S, c'est mieux parce qu'il y a un USB type C. C'est pas ça qui fait la latence. L'USB type C il aura juste une meilleure alimentation, donc il buggera un peu moins, mais ça restera quand même un petit peu la latence et tout. Ça c'est très chiant, mais vraiment très chiant. Sinon à part ça, ben franchement le boîtier, il fonctionne bien. Il est plutôt bien fini. Au niveau de la finition, on n'a pas à se plaindre. C'est du bon plastique. Il y a une petite diode ici qui s'allume blanc quand vous le mettez en route et quand vous streamez, il se met en rouge. Ou quand on enregistre, je sais plus. Enfin bref. Quand il est en route, tu verras un truc ici qui va s'allumer. Et quand tu streams, je crois qu'il est en bleu, je crois, ou en rouge, je sais plus. Et quand on enregistre, il est de deux couleurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, un truc que j'aime pas trop non plus sur ce boîtier-là, c'est que ici, donc à l'avant, tu as une capture audio, donc tu peux brancher un casque dessus directement. Là, tu as le câble d'alimentation. Et ici, tu as le out. Donc là, c'est là que tu branches ta console. Et de l'autre côté, tu branches la sortie pour remettre sur ton écran. Soit sur ton écran de PC ou sur ton écran de télé, peu importe. Enfin bref, c'est la sortie, donc la sortie. Là, c'est l'entrée, la sortie. Pourquoi avoir fait une sortie
enfin une entrée ici, là, plutôt une entrée là, et la sortie là. Parce que quand vous mettez ça dans votre salon, putain, ou dans votre gaming room, vous allez avoir un câble HDMI qui part d'un côté par là, qui doit faire le tour comme ça pour rejoindre la télé, et vous avez l'autre câble qui repart à votre PC qui est à l'autre bout, par exemple. Hein, ou si vous avez le PC à côté, ça va, vous pouvez cacher. Mais pourquoi ne pas avoir mis les deux HDMI là, et l'alimentation par exemple de l'autre côté? C'est complètement, ça c'est un peu complètement débile. Mais bon, voilà. Concernant donc le Elgato HD60, si t'as un petit PC genre i5 et tout, bah tu peux oublier. Ça va laguer et tout à mort. Je t'invite à aller voir quelques rediffs de live quand je l'ai testé et tout avec Romu. C'était la croix et la bannière. Et pourtant on a passé pas mal de temps à essayer de le régler, il avait rien à faire et tout. Et il y a un ami qu'on a en commun, moi et Romu, qui m'a dit attends toujours demain, essaye-le sur ton autre PC, tu verras bien si ça va ou pas. Et c'est vrai que je l'ai testé sur le gros PC. Bon, après le PC là, c'est un PC à 2400 balles. Ce serait malheureux que le boîtier d'acquisition ne fonctionne pas dessus. Donc si vous voulez le faire tourner correctement, bah, il vaut mieux avoir un bon PC quand même. Donc genre un i7 avec entre 4, bah, minimum 4 Go de RAM. Bon, après c'est un i7. En général, tu vas plus tourner entre 16 Go de RAM et 32. Donc voilà. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter un PC... un bon i7 quoi, tu vois, ou comme un bon i9, tu vois, ici. Déjà que le boîtier là il coûte 160 balles quoi. Bon voilà. Et que le HD60S il coûte pas loin de 200 euros. Bon voilà. Bon bref, concernant l'Elgato, ben voilà les amis, il y a des bonnes choses comme il y a des très mauvaises choses. Voilà. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre mot à dire. Les bonnes choses, ben, c'est la finition, hein, franchement il est quand même propre. Encore heureux pour le prix qu'on paye. La bonne chose, c'est une bonne et une mauvaise chose en même temps, que je t'ai expliqué par rapport à l'interface d'Elgato, c'est que tu as le logiciel intégré dedans, donc ça te permet de faire des petits montages sans prendre la tête à faire des overlays et tout. Je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de faire des overlays corrects. Bah ici, tu en as déjà quelques-unes, mais c'est vraiment des overlays très basiques. Mais tu peux déjà faire tes petits montages et tout avec le boîtier et tout. Mais ça reste encore vachement cher juste pour avoir un petit logiciel de montage. Si tu cherches un peu sur internet, tu pourras trouver par exemple Filmora 10 d'une manière. Bon, bref, tu m'as compris quoi. Hein, voilà. Bon, maintenant nous allons passer à The Machine ici. Voilà. The Machine, donc boîtier d'acquisition payé 17,64€. Donc boîtier d'acquisition chinois. Voilà. Je peux pas te le montrer autre chose que sur la boîte parce qu'il est en bas. Donc je vais donner les caractéristiques techniques. Il est déjà full métal. Ce petit boîtier là ici que j'ai payé 17 balles est entièrement en métal. Autre spécificité, enfin autre particularité qu'il a, c'est que comme tu le vois ici sur la photo, il a une entrée micro et une entrée casque. Que notre cher ami Elgato à 160€ n'a juste une entrée casque. Donc tu peux pas brancher de micro dessus. Autre chose, il est auto-alimenté en USB. Bon, comme celui-ci, hein, il est alimenté en USB également. En USB très vieux, hein, USB genre USB de manette PS3, tu vois, le petit truc, voilà. Et tu le branches là-dessus, et tu le rebranches sur ton PC. Ici, c'est un USB qui est fourni avec, en plus. USB 3, mais le boîtier, donc là, c'est bien de l'USB 3, tu vois, avec la petite languette rouge, bleue. Par contre, le câble qui est fourni avec, c'est de l'USB 2. Pourquoi de l'USB 2? C'est parce que les Chinois, c'est des petits malins, donc ça c'est un petit bémol. C'est que l'USB qui est là, c'est pas de l'USB 3, c'est de l'USB 2, mais ils ont mis tout simplement une languette bleue pour te faire croire que c'est de l'USB 3. Mais ça n'empêche pas que le boîtier est très bien alimenté et tout, il n'y a pas de souci. Autre chose très positive aussi par rapport à ce boîtier là, c'est que les entrées HDMI sont derrière, donc tu as une entrée qui est ici, la sortie qui est là, ça c'est bien, mais par contre l'alimentation est là devant, donc ça fait un peu comme si c'était le même boîtier que ça. Tu as une entrée ici, l'autre derrière, donc ça fait un peu con aussi, c'est à peu près le même problème pour les câbles et tout, c'est un petit peu dommage, mais par contre il n'est pas grand du tout. Il fait genre la boîte ici, en hauteur comme ça, et sur la largeur il va à peu près jusqu'ici. Voilà, donc toute cette partie là quoi, toi.
Donc franchement, donc en gros les dimensions font, il fait 68 x 27 x 9 mm. Le poids il pèse 50 grammes. Bon bah le poids ça tu t'en fous un peu parce qu'une fois que c'est posé sur ton bureau, tu vas pas le tenir dans les bras hein, toute la journée. Mais celui-ci fait 106 grammes pour ceux que ça intéresse. Voilà, 106 grammes. Le boîtier d'acquisition ici chinois 50 grammes. Donc quand même 56 grammes de moins que son adversaire. Autre chose, s'il est support input résolution, il va jusqu'à du 4K. Par contre, en support en entrée, il prend du 1080p. 1080p, 60 images secondes, ce qui est quand même relativement correct. Au niveau du vidéo input format, il fait 8, 10, 12 bits color, ce qui est quand même relativement correct pour un boîtier qui fait 17 balles, je le répète. Format vidéo en output mode, c'est du MJPEG. Résolution, ça je l'ai dit, 1080p 60 fps. Au niveau du format audio, c'est du LPCM. Au niveau de l'alimentation, c'est du 0,4 ampères en 5 volts. Mais ça, tu t'en fous parce qu'il est déjà auto-alimenté. Pas auto-alimenté. Tu branches ton l'USB qui est fourni dessus et tu le rebranches sur ton PC. Et franchement, le truc le plus oufissime avec ce boîtier-là, les amis, c'est que tu peux t'en servir avec un seul écran. Pourquoi un seul écran? Ben, c'est très simple. Si ça ne te dérange pas de jouer en retour d'écran via ton OBS, parce que tu sais bien OBS la fenêtre est un peu petite, mais si t'as pas d'autre écran, tu mets ce boîtier là sur ton PC, tu branches ta console, la Switch, la PS4, la Xbox, peu importe, et tu prépares ton stream. Tu mets en route ton stream avec OBS et tu peux jouer directement en regardant le retour sur OBS. Pourquoi? Car ce boîtier là qui coûte 17 € a zéro latence. Zéro. Ce qui veut dire que tu appuies sur le bouton là, tu appuies, t'as un permis qui saute directement. Que Elgato, 160 €, t'appuies, t'as limite le temps d'aller boire un café et tu reviens et tu vois Mario qui saute seulement après. Voilà. Donc, franchement, si tu veux streamer pour pas cher, je te recommande ce petit boîtier. 17 €. 17 balles. Bon, bien sûr, dans celui-là, t'as pas de logiciel de montage et tout, mais celui-là, tu le branches sur OBS, tu vas dans la source, tu cliques donc sur capturer une source vidéo, tu vas le retrouver direct, il s'appellera USB vidéo, tu cliques dessus, t'as pas besoin d'installer une interface qui fait planter ton PC, et tout, et qui va faire laguer ton PC parce que cette interface prend énormément de ressources de chez Elgato. Tu branches ça, tu vas dans OBS, tu fais streamer la capture audio, enfin la capture vidéo, USB vidéo, c'est son nom, tu le mets dessus, pouf, tu as le retour de ton jeu directement sur OBS et zéro latence. Au niveau du son, quand j'ai testé aussi en branchant un micro-casque dessus, le son du casque, on entend bien, pas très fort le son du jeu, mais on l'entend quand même. Le son du micro est pas trop pourri parce que la carte son qui est dedans est franchement très correcte. Il n'y a rien à dire non plus par rapport à ça. La finition, je te l'ai dit, la finition est franchement très bien finie. C'est un boîtier qui est vraiment super bien fini. Tu vois bien que l'USB par exemple ici, il est bien dans le boîtier, tu vois, il déborde pas, il n'y a pas de jour, il n'y a rien. C'est pareil en réel que sur la boîte. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie juste avant où j'ai fait un gros test d'une demi-heure dessus. Où j'ai même rebranché mon ancien appareil qui te permet de brancher 3 HDMI dessus. Pareil, zéro latence, donc avec cet appareil là tu pourras brancher ta PS4 et une autre console. Moi ici en l'occurrence j'ai branché ma PS4 et ma Switch, donc c'est l'appareil où tu peux brancher 3 HDMI, tu le rebranches sur le boîtier là, tu as le petit bouton sur l'appareil, tu appuies et tu switches d'une console à l'autre sans devoir relancer un live ou quoi que ce soit. Et franchement, vraiment rien à dire hein. Là pour une fois, Made in China, ils ont tapé très fort avec ce petit boîtier là, 17 balles quoi. Celui-là, 160 €. 160. Bon maintenant, à vous de me dire, hein,
lequel boîtier vous préférez. Si vous préférez le Elgato, qui vous oblige à utiliser leur application pour mettre dans OBS, ou qui vous permet aussi de streamer directement via leur application. Mais si tu as un petit PC, c'est chaud. Puis je te préviens aussi, tu as la latence. Hein. Donc si tu n'as pas un deuxième écran, genre une télé, pour avoir un retour correct, ben, n'oublie pas, tu as la latence. Donc si tu joues à des Fortnite, des Mario Kart ou quoi que ce soit, ce boîtier-là, oublie parce que tu pourras pas jouer. Ça c'est clair et net. Alors que celui-ci, 17 balles. Et l'appareil que j'ai rajouté, tu verras, tu vas voir l'ancienne vidéo, il coûte 12 euros. Donc pour moins de 30 euros, tu as un bon petit système pour streamer, un petit boîtier, plus un appareil qui permettra de brancher 3 consoles dessus. Et quand tu vas faire un stream par exemple de 3-4 heures par exemple, tu vas faire par exemple 1h30 de Switch, ben, sans devoir relancer ton live, tu appuies tout simplement sur ton bouton, tu bascules sur ta PS4 ou ta PS5, tu fais une session d'1h30 sur ta PS5, et sans devoir de nouveau de relancer ton live, tu rappuies sur le bouton, une troisième fois sur le bouton, tu vas restreamer directement la troisième console qui est branchée dessus. Que demande le peuple? 17 balles, 12 euros pour l'appareil, moins de 30 euros, et tu peux streamer comme un pro. Voilà, franchement, vraiment, rien à dire par rapport à ce petit boîtier. Quand je l'ai reçu ce matin, que je l'ai déballé, la première chose que j'ai fait quand j'ai poigné dedans, je dis oh putain, il est en métal. Oh putain, il est en métal. Quand j'ai repoigné dans celui-là, je dis oh putain, 160 euros, plastique. Voilà. C'était pas un gros détail pour vous, mais métal 17 balles, plastique 160. Voilà. Voilà. Donc moi personnellement, je vous donne mon avis. Ce n'est que mon avis personnel. J'aurais su ça avant, j'aurais acheté directement ce boîtier là. Voilà, 17 euros. Et j'aurais pas acheté celui-là. Parce que moi personnellement, le logiciel de montage qui est intégré dedans, je vais jamais m'en servir. Déjà les overlays, elles sont dégueulasses. Faut rester correct, elles sont vraiment dégueulasses. Que un logiciel de montage, j'en ai déjà un qui est très bien parce que j'ai de la musique gratuite dedans et tout. Il est mis à jour assez régulièrement et tout. Il s'appelle Filmora 10. Franchement, très bien. Il gère les fonds verts plus ou moins bien. Bon, ici, mon éclairage n'est pas encore assez parfait pour bien éclairer le fond vert. C'est pour ça que de temps en temps, il y a encore des artefacts. Quand je mets, on peut gérer le fond vert. Qu'avec le logiciel de montage, là, le fond vert, tu l'as dans ton cul. Donc, c'est bien de mettre un logiciel de montage, Elgato, mais il faudrait qu'il soit un peu plus complet parce que 160 euros, le boîtier plus le logiciel qui est intégré dedans, je suis désolé. Bon, après, ça reste un bon boîtier quand même. Hein, il fait son job, hein, il stream, voilà. Mais qu'est-ce qui vaut réellement 160 euros là-dedans? Là-dedans, quoi. Le logiciel de montage? Ouais, possible, c'est vrai qu'un logiciel de montage, ça peut coûter cher, comme je l'ai dit un peu avant. Mais si tu cherches bien, je t'ai dit, tu peux trouver Filmora d'une manière... bon, voilà, hein, tu m'as compris, j'ai pas besoin de te faire un dessin. T'achètes ce petit boîtier-là, voilà, ça te coûte 17 balles, et tu streams, et tu fais des montages. Voilà, tranquille. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, avis personnel, c'est celui-là. Je vous recommande quand même d'aller voir la vidéo qui fait 30 minutes. Je sais, c'est très long, mais il y a énormément de tests sur ce boîtier. Et dites-moi votre avis. Et regardez les lives que j'ai fait sur la PS3 récemment avec ce boîtier-là. Et dites-moi votre avis par rapport au live de celui-ci. Donc c'est les lives que j'avais fait sur la PS3. Et allez voir la vidéo que j'ai faite donc du test de nos boîtiers qui dure une demi-heure. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires de cette vidéo-là. Quel boîtier tu achèterais? Est-ce que tu achèterais l'Elgato ou est-ce que tu achèterais Shintok? Voilà, enfin chinois. Vous voulez faire un jeu de mots Elgato chinois, mais ça marche pas. Donc soit que tu prends le... Dis-moi si tu achèterais donc celui-là ou celui-là. Par rapport au stream que tu as vu récemment, de la Switch par exemple, avec ce boîtier-là. Et le test que j'ai fait donc sur la Switch et même la PS4 que j'ai testé avec ce boîtier-là. Voilà les amis, concernant le petit test, enfin les comparatifs des deux boîtiers. Moi personnellement, je serais toi, t'as pas beaucoup de thunes, tout le monde on ne roule pas sur l'or, ben fais-toi plaisir, achète ça et tu vas être franchement agréablement surpris.
Bon, bien sûr, on va rester très réaliste. Pour le moment, je l'ai testé pendant à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Il fait le taf. Est-ce qu'il va tenir un an? J'en sais rien. Est-ce qu'il va tenir 2 jours? J'en sais rien. Voilà. Mais c'est pareil pour celui-ci aussi. Est-ce qu'il va tenir un an, 6 mois, une semaine? J'en sais rien non plus. Parce que c'est pas parce que tu payes un truc 160 euros qui va forcément durer plus longtemps qu'un appareil que tu payes 17 balles. Et vice versa, hein. C'est parce que tu peux aussi acheter un appareil de 17 euros qui va tenir 2 jours et que celui-là 160 euros, tu vas le garder peut-être pendant 5 ans, j'en sais rien. Tout dépend comment ce que ça a été fabriqué, parce que ça peut avoir, tu sais, c'est fabriqué en série. Donc dans une série, il peut toujours y avoir un bug. Regarde ceux qui achètent une PS5, il y en a ceux qui ont plein de problèmes, il y en a ceux qui n'ont pas de problème du tout avec. Donc c'est un petit peu la loterie, quoi. Mais bon, voilà. À toi de me dire lequel que tu as préféré par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à ces boîtiers, et surtout par rapport aux rediffusions qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc les gameplay PS3 que j'ai fait récemment concernant ce petit boîtier là, donc le HD60 de chez Elgato, et par rapport à la vidéo test qui est disponible sur la chaîne pour le petit boîtier chinois. Voilà les amis, moi sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, c'était Bikey187. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir, on est bientôt les 4000 abonnés les gars. Allez, on continue sur la lancée, je voudrais bien absolument avoir les 4000, dépasser même les 4000 avant la fin de l'année, ce serait vraiment super génial. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.